L'heure est grave. Un activiste confirme que Alassane Dramane Ouattara veut vendre la Côte d'Ivoire au Libourg. Actuellement, c'est gâté. Regardons cette vidéo. Et pourtant, le RDS sait très bien qu'ils ont vendu tout à Bigan, au Libourg. Et cet espace, je vous le redis encore, vous allez voir ce qui va naître là-bas. Vous allez voir ce qui va naître là-bas. Le patron de terror, le patron, c'est un Libourg. Et lui, il finance le Hezbollah. Même hier, j'ai écouté à la radio où Israël a bombardé Beyrouth. Israël a bombardé Beyrouth. Qui a dit toi là? C'est qui a dit toi? Bloquez-le. Bloquez. Et puis il s'appelle Diarra. Regardez-moi des Maliens comme ça là. Babier là, chien. Bloquez-le. Moi je ne fais pas mes panels pour que vous venez vous exprimer ici. Hein. Vous les douleurs du RDL là, quittez ici. Vous les apatrides là, quittez ici. Vous avez compris? Même hier, Israël a bombardé Beyrouth. Et donc, eux là, ils ne savent plus où ils vont rester. Les Libyens emploient un bombardement. Donc, où on va rester? Le président libanais là, il a fait exprès pour venir en Côte d'Ivoire, venir traiter avec le régime du RDR. Ah, voici Israël en train de nous bombarder. On cherche un espace où on va poser nos gars. Et puis on va mieux s'organiser. On peut vous donner tout l'argent que vous voulez. Et Begré Mambé sort pour nous dire qu'après les Français et les Libanais sont les deuxièmes investisseurs en Côte d'Ivoire. Ils apportent plus de 300 milliards aux caisses de l'État. Et on remet les clés de la capitale économique au Libourg, au président libanais. Il faut partir quand il va. Quand il a besoin d'un espace pour dire, bon, j'ai 300 personnes qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils doivent être logés. Est-ce que, voilà, vous pouvez trouver un espace? On rentre en contact avec le ministère de la Construction. Ok, il n'y a pas de souci, champion. On va aller voir côté à Bobo, là. Il y a un espace là-bas, Doulabougou, Sagbé, là. Sagbé, on va prendre. Un matin, ils arrivent à Sagbé. Ils disent c'est occupation de domaine public. On dit quittez là. Machine est là, puis on vous dit de quitter là. Puis ça commence à détruire. Ils vont envoyer trouver quelqu'un encore, champion, il faut sortir, tu as venu dire que c'est pour toi qui t'a dit acheter le coin là, l'espace. C'est eux qui donnent le papier, non? C'est pas eux le RDA qui donne les papiers là. Mais ils vont établir papier rapidement pour dire voici la justice m'a donné j'ai raison, on allait au procès, tout, ils vont finir de raconter. Toi tu peux dire quoi? Toi tu peux dire quoi devant le RDA? Tu veux dire quoi devant le gouvernement du RDA? Et puis ils cassent. La raison du plus fort, c'est que tu es fait là, il y a l'armée qui est là. À chose, bois, comment, il y a Touré à mettre de bois. À, je crois à Ebempe ou bien quoi là. Il y a un espace qui est là, qui est en train de prendre pour les populations là. L'année dernière, les gendarmes n'ont pas tiré sur un individu là-bas, jusqu'à il est décédé. Ils vont arracher les terres parce que pour ça, c'est les Chinois qui ont payé l'espace. Ils sont allés arracher des terres aux gens pour donner aux Chinois. Et c'est comme ça, ils se promènent partout. Arracher des terres pour donner ici, arracher des terres pour donner ici. L'objectif, c'est que les Ivoiriens soient privés de tout. Arracher toutes les terres pour donner aux multinationales, pour donner ces terres aux étrangers. Et à un moment donné, on sera au milieu de toutes ces personnes, on ne pourra plus rien créer. Ado a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous, on a pris ça pour des paroles en l'air. On a cru que c'était seulement la rébellion. On a cru que c'était seulement les coups d'État. On a cru que c'était seulement, voilà, tout ce qui devait arriver. S'il prend le pouvoir, c'est fini. Et pourtant, il continue. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il rendra la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et à la réalité, quand ce régime va partir, celui qui va assumer le règne de la Côte d'Ivoire aura du pain sur la planche. Parce que ça sera de grands défis. Une insécurité grandissante. Parce que tout le monde est là. Les terreaux sont là. Le Hezbollah est là. Les djihadistes sont là. N'importe qui, tout avec leur nom là. Ceux de Boko Haram. Il y a Boko Haram, il y a Hezbollah, il y a djihadistes, il y a terreau. Chacun a son nom, chacun se lève et puis a son nom. Et puis tout ça, ils disent qu'ils sont des musulmans. Et tous là, ils disent qu'ils sont des musulmans. Ou votre religion là nous fait chier.
Et toutes ces personnes sont installées en Côte d'Ivoire. Et puis on est pris au piège. Toi, président qui est venu, tu veux te jouer les panafricains. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, tu vas subir. La Côte d'Ivoire sera coupée encore. Ça sera plus en deux. Ça, chacun va occuper sa partie. Les terreaux vont prendre pour eux. Les djihadistes vont prendre pour eux. Boko Haram va prendre pour eux. Hezbollah va prendre pour eux. Azawad va prendre pour eux. Chacun a pris pour eux. C'est divisé. Et puis on va voir ce que tu vas faire. Et puis nous, les Ivoiriens, on flotte. L'insécurité sera grandissante. Et des vies seront arrachées. Des vies seront éliminées. Si tu veux te jouer le guerrier. Voici la Côte d'Ivoire que le régime du RD est en train de nous servir. Mais vous êtes là, vous Ivoiriens. Par votre mutisme. Votre silence vous rendra coupable de ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Votre silence vous rendra coupable. Votre silence vous rendra coupable. Devant un cas d'injustice, il n'y a pas de neutralité. Devant un cas d'injustice, il n'y a pas de neutralité. Si tu dis que tu es neutre, c'est que tu es complice. Et ce qui se passe, on va tous le regretter à vie. De la même manière qu'on porte aujourd'hui les séquelles de cette rébellion. Plusieurs familles portent les séquelles de cette rébellion meurtrière. Il faut laisser les hommes de Dieu tranquilles. Il n'y a pas homme de Dieu ici, il n'y a pas Dieu qui va venir aider quelqu'un. Si on n'est pas capable d'assumer notre propre révolte, de nous lever, on va périr. Et ce qu'on dit là, c'est pas chose. Azawad est en train de recruter en Côte d'Ivoire. Ils sont installés en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler à recruter des individus. Boko Haram est là. Hezbollah, Azawad, Terro, chacun a son nom. Eux tous, ils sont installés en Côte d'Ivoire. Et puis on est au milieu. Abidjan a été vendu. On vous dit, vous là, quittez ici. Est-ce que Olysée Boloubo n'est pas sorti pour nous dire, prenez vos cas, allez-y à moi. Indirectement, toi tu as ta ville. Faut partir chez toi. Si toi, moi je viens d'Agboville, champion, va à Agboville. Si toi tu viens de temps, c'est les ébriers, on n'a qu'à laisser les ébriers là. Les ébriers, s'ils sont là, on va trouver un site où si on va aller les déposer tous à Kwedo décharge. À décharge d'Akwedo. Vous tous, bon, tous les ébriers de Côte d'Ivoire, tout d'Abidjan là. Bon, allez-y, vous logez à Kwedo village. Vous restez là-bas, vous ne sortez pas. Hein. Vous restez là-bas. Celui qui sort, on l'élimine. Celui qui sort, on l'élimine. Va rester là-bas, champion. Et puis vous êtes concentrés là-bas. Et puis tout Abidjan, c'est pour les bourgeois. Tout, ils fonctionnent maintenant. Quand ils finissent, quand ils voient qu'ils sont... Abidjan est peuplé, ils ne peuvent plus rien créer là. Bon, voilà, maintenant, on va essayer de progresser. On va rentrer maintenant dans les Dabou. On va rentrer dans Dabou. On va rentrer dans les Songon, les villages à côté, là, Azagué, Agboville et autres là. Au fur et à mesure, quand ils vont commencer à aller là, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Au fur et à mesure, on recule. Au fur et à mesure, on recule. On va tous se retrouver dans la forêt. Même dans la forêt, là, ils vont te dire, il faut quitter parce que nous, on vous a remplacé. Quittez ici. C'est là maintenant, ils vont venir contrôler les papiers. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu dors en brousse, tu as quel temps de venir en ville pour venir faire tes papiers. Il faut quitter ici. Ce qui se passe en Mauritanie, là, c'est ce qui va se faire en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous êtes en train de regarder avec vos narines ovales, là. Il n'y a pas quelqu'un qui veut parler, vous êtes tous concentrés sur les buzz inutiles. Vous avez formé Eka Gang, vous avez formé Ivy Dero Gang, vous avez formé Emma Gang, vous avez formé Aputu Gang, Mola Gang, Bébé Saos Gang, Mananga Confirmé Gang, vous êtes formé en gang, et puis vous êtes réunis dans Côte d'Ivoire là. Maintenant, ce que vous êtes en train de subir là, montrez-nous un seul artiste qui vit ça. Montrez-nous un seul artiste qui vit ça. Montrez-nous vos blogueurs, vos gens gang que vous représentez là, montrez-moi une seule personne qui vit ça. Personne. Et montrez-nous une seule personne qui peut avoir le courage de prendre la parole publiquement pour dénoncer ça. Il n'y a jamais de la vie. Mais c'est vous qui allez prendre voler connexion Internet décent. Allez vous asseoir dans un café, voler connexion Internet pour venir parler de Yaya Touré milliardaire avec Anissa Toukona. C'est vous qui allez prendre connexion Internet décent pour venir parler de Sérédier avec José. C'est vous qui pouvez prendre connexion Internet décent pour venir parler de tout et n'importe quoi, exposer vos vilains seins, vos vilaines fesses là, et exposer ça sur la toile. Mais pendant ce temps, votre pays où vous devez vivre pour être en sécurité à l'aise là, vous, ça ne vous dit rien. Ils sont en train de vous remplacer.
Eh, nous tous, on va subir. Il n'y a pas quelqu'un qui va épargner, qui sera épargné. Même nous, on est à l'extérieur, là, on va subir. Nous qui sommes à l'extérieur, on va subir. Il n'y a pas pitié dedans, c'est tout le monde qui va subir. Vous êtes là, vous dormez, non? Puis vous pleurez, vous faites la vidéo, vous couchez à terre ici. Moi, ça me dit rien. Moi, j'ai affaire au RDR. Donc, tant que ce que vous allez faire là-bas me permet de taper sur le RDR, je vais utiliser vos vidéos. Mais je ne vais pas venir vous caresser ici. Je ne peux pas. Tant que vos vidéos vont me permettre de taper sur le RDR, j'ai sorti pour faire. Mais je vais toujours vous rappeler qui vous étiez, apolitique. Et votre patron, c'est Maurice Komoé, qui sort pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, je vous regarde droit dans les yeux, dans les narines. Ne sortez pas pour un homme politique. Pendant que vous sortez là, eux, les enfants sont en Frayon, sont en Europe là-bas. Maintenant, vous sortez exposés aux balles. Mais il ne dit pas qui sont avec les balles là pour venir tirer sur vous. Mais il ne dit pas qui va vous arrêter. Il ne dit pas qui va vous arrêter. En Côte d'Ivoire, là, celui qui fait du mal, là, il est plus célébré par rapport à celui qui fait du bien. La Côte d'Ivoire est un pays bancal. La Côte d'Ivoire est un pays boiteux. La Côte d'Ivoire est un pays qui n'a pas tous ses documents pour être un État, une nation. La Côte d'Ivoire est un pays spécial. Mais vous vivez dedans, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que le RD a pris la peine de créer des chaînes de télé pour vous divertir. Vous oubliez vos soucis. Tout ce qui se passe, vous oubliez. France a gagné, non? Côte d'Ivoire a gagné, France, non? Vos problèmes sont réglés, non? Ah, pourquoi actuellement il est en train de faire autre live, il est en train de faire autre buzz encore, non? Vous allez écouter ça, vos problèmes seront réglés. C'est pas un souci. Vivez tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais le moment va venir où ils vont sortir, venir contrôler vos documents. Ils vont prendre tes documents, ils vont dire champion. Faut prendre tes documents. Tu as dit que tu t'appelles Koudou. Dis-toi, tu es du Libéria. Ils ont commencé à le dire. Hein. Il y a un Liboul qui est sorti pour dire si vous le traitez d'étranger, lui va porter plainte contre vous, non. Il n'a pas dit ça. Et il n'a pas dit que les gens de l'Ouest viennent du Libéria. Et le RDL le dit. Le RDL dit que la Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. C'est un carrefour, tout le monde s'est retrouvé. Toutes les nationalités se sont retrouvées. Les Akans viennent du Ghana. Ceux de l'Ouest, là, ils viennent de choses, comment on appelle, du Libéria et autres. Donc quand il dit, te dit Ghanéen, quand il te dit Libérien, quand il dit, te dit, bloquez ce mot-là, là. Babier, ta main qu'on casse chien, là. Moi, il parle des dieux de la Côte d'Ivoire, tu viens, putain, t'es ici. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut venir ici encore. Il est bloqué ou bien il n'est pas bloqué. Faut écrire encore. Attends, voir s'il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Bloqué, il est bloqué. Voilà, merci. Puis vous êtes assis là. On met des chaînes pour fermer vos cerveaux. Vive le RHDP. Vive Bakongo. Vive les pays sardines. Ça, en tout cas, frère, vive ça. Vive ça. Non, je ne bloque pas Ibeka. Ibeka, vive ça. Vive les pays les sardines. Ils vont subir ça. À la lettre. Pas pitié dedans. Bloquez-le. C'est ça. Donc il faut vous réveiller les frères. Il faut vous réveiller. La cause est juste énorme. Et personne parmi nous, tous ces jeunes, que ce soit tous ces jeunes que vous voyez qui ouvrent les caméras pour parler pour la Côte d'Ivoire, personne n'a rêvé un seul instant. C'est-à-dire dans sa vie, là, venir s'asseoir ici. Moi, en tout cas, je n'ai jamais rêvé un seul instant à venir m'asseoir ici pour parler. Hein? Toi, tu as venu parler ici. Vous savez combien de temps l'homme n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de temps? Mais on peut fermer nos caméras. Hé, hey, yo, tu es en train de parler pour des gens et puis ils sont en train de faire buzz. Il faut fermer ta caméra. Il faut demander pardon au RDR. Il y a plusieurs qui sont en train de faire les Dimitri là. Les Benito et autres, ils ont demandé pardon. Yo, c'est dans quoi on est? On ne peut pas rester éternellement comme ça. Tu fermes et puis tu restes là. Mais personne n'a choisi. Ça a été imposé. En fait, c'est indépendamment de notre volonté. Un matin comme ça, je me suis retrouvé la boue. C'est arrivé. Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Et tous autant que nous sommes, et là où nous soyons, nous tous, on se retrouve. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous. Donc, on regarde les Français sur Boujak, quoi. Boujak a quai, d'aller casser le dos de guerre. On sait qu'il y a des gens qui sont séparés. On le sait. On va écouter cette vidéo là, les gars.
Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un... Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Alors, une très bonne question. Qui est au courant maintenant? Que le pays n'est pas gouverné. Mais Simon dit que le très couché. Que quand il ne peut pas faire. Les Ivoiriens pensent qu'on ment. Mais on venait poser question pour dire que le pays n'est pas gouverné. Mais quand il n'est pas là, vous ne m'écoutez pas. Quand il n'est pas, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que le pays n'est pas gouverné. Quand il m'a dit dans les mains, là, c'est fini. Depuis vous dites ça, vous pensez qu'il m'amuse. Il y a des militaires que Dieu a suscités qui vont enlever cela au pouvoir. Et puis c'est ça. C'est fini pour ceux-là. Hey, on va qu'ils soient grossiers, ils du poids là. Il y a des mobiles d'avion. Tout est déjà calé. On écoute encore. Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Vieux, le pays n'est pas gouverné. On va aller encore voir une autre vidéo du journaliste. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit que ce n'est pas de son ressort. C'est le district qui gère ça. Est-ce que vous avez entendu? Il va répéter encore, écoutez. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. Donc, ils sont en train de faire pour donner. Le début, il a dit non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. À la fin, j'ai dit. Donc, le district là est sous, comment dire, le gouverneur d'Abidjan, il est sous tout de qui? Il est sous tutelle de qui? Lui, c'est le président, il n'est pas directement voir. Là, Yo Stream, arrête de venir me publicité sur ma page, s'il te plaît. Faut pas mettre publicité sur ma page, arrête ça. Pour ceux qui veulent Netflix, là, écrivez à Yo-Yo. Mais faut plus écrire publicité, s'il te plaît. Ça peut signaler mon compte. Donc, on a fait pour donner. Oui, le gouverneur est sous tutelle du ministre. Attends, envoie. Il y a film pas, hein. Mais on va voir. Le gouverneur d'Abidjan est sous la tutelle de quel ministère? On va voir. Non, on dirait que je ne vais pas tutelle de quelqu'un. Hein. Ministère de l'Environnement, Premier ministre. Bon, moi, il ne sait pas, en tout cas. Mais ici, quand tu as le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça veut dire pas que le district est dedans. Tout le nom d'Abidjan, elle est agence d'exécution du gouvernement ivoirien. Voilà. Elle est, d'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence, voilà, c'est vrai. Elle est une agence, voilà ici. Abidjan Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire, entreprise d'avoir accès à toute information de la... Quelles sont les mentions de l'agence? D'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence du gouvernement ivoirien qui est sous la tutelle technique du ministre du Commerce. Gouvernement du district, gouvernance du district. Bon, je ne sais pas ce que tutelle en tout cas, ça y est. C'est pas ce que tutelle. Ça y est, fait mes recherches, mais c'est pas ce que tutelle. Mais, TV5 Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Pour ceux qui savent si quelle tutelle ça y est, dites-moi. Voilà, pour ceux qui disent, pour ceux qui savent sous quelle tutelle, moi je ne sais pas, ils pensent que c'est autonome. Comme ils disent autonome aussi, ils sont ministère chargé des collectivités territoriales. Ah d'accord, Mossad, d'accord. Oui, je pense que c'est ça.
Mais je pense que le gouverneur d'Abidjan est sous tutelle d'un ministère. Ça, je suis sûr et certain, mais je ne sais pas c'est quel ministère. Je ne sais pas c'est quel ministère, mais je sais que c'est sous tutelle d'un ministère. Mais TVC Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit non, ça c'est pas de leur ressort. Que le gars voit le ministre, comment dire, ça c'est affaire avec, comment on appelle ça, avec Bakongo là-bas. Hein? Voilà. Avec le gouverneur d'Abidjan. Ministère de l'Intérieur. Ah d'accord. Avec le gouverneur d'Abidjan. Le gouverneur d'Abidjan aussi, en train de mettre ça sur le maire de Koumassi. Le maire de Koumassi aussi, en train de mettre ça sur Aliou Broujac. Aliou Broujac aussi, on ne sait pas où il est. Jésus vit. Mon frère, tu mens. Mais toi, non, tu as appris pour Jésus vit là. Tu veux dire, il est mort là-haut. Entre toi et puis moi, qui ment? Tout ce que vous avez fait où? Mon frère, tu mens. On met une vidéo, les gens ont écouté. Ah, c'est moi qui parle. Allez-y. Bâtard là, faut écouter. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Le gouvernement... C'est IA. Ça, c'est IA. Hein? On va écouter une vidéo encore. Les Ivoiriens qui se payent. Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Donc nous on cherche. Donc lui qui a mis Jésus Villa, bâtard là. Enlève-nous le Jésus Villa, il faut mettre ma mère con sur ton nom là, il faut mettre dessus. Il faut mettre ici bête, tu mets ton nom là. Donc toi qui viens, qui nous demande, qui dit en ce moment là, c'est pas moi qui a parlé là. Mon frère Benson salut, c'est pas aussi moi qui a parlé. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. On dit c'est qui, on dit non, Broujac peut se lever lui seul. Prendre des corps habillés. Une décision de justice. C'est une décision de justice. Attendez, je vais vous faire écouter cette vidéo là. On va voir. Comment on peut donner une décision de justice à quelqu'un? C'est-à-dire, on lui donne des corps habillés. On lui donne tout. Sans même vérifier, voir si la décision de justice, elle est conforme ou bien elle n'est pas conforme. On est dans quel pays? Donc nous... Merci pour la précision. Donc nous... Merci pour la précision. Non, dans la forme, dans le fond. Allez, aujourd'hui, quand vous voulez déguerpir quelqu'un, vous faites appel à la force publique. Cette force publique, comment elle procède, elle est... Attendez, je vais retenir là, on va bien le voir en grand. Comme ça, parce qu'il y a une décision de justice, elle fait une enquête pour localiser l'endroit ou la parcelle. Une fois qu'elle finit ses enquêtes, cette force publique fait un rapport, ça monte chez qui de droit. En plus de ça, l'huissier vient sur le site. Il fait aussi un repérage. Comment se fait-il que les 5 lots qui devaient être déguerpis, on se retrouve à 10 hectares déguerpis. Donc, les deux entités n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire le commissaire de justice et les forces de l'ordre. Donc, on s'intéresse toujours, parce que cette situation, au-delà du grand campement, mais le communiqué du procureur, je salue ce communiqué, mais je ne suis pas tout à fait rassuré de l'existence d'un état de droit véritable. Pourquoi? Parce que cette même situation s'est passée à Gesco où les gens avaient les ACD. On connaît l'auteur qui a démoli les maisons là-bas. Pourquoi on n'a pas eu droit à un tel communiqué? Vous avez dit, c'est-à-dire, il a arrêté l'autre là. Ali Darsouma, il a arrêté la même chose s'est passée à Koumassi. Kati Oufou 1 et Oufou 2. Les gens avaient des papiers. Ça a été démoli, on sait qui l'a fait. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communiqué. On est passé dessus. Et alors, moi, je veux pas que quand on fasse une sorte de mélange de gens, parce qu'on pourrait, au début de cette affaire, on a entendu dire, ça c'est une... Oh, champion, pardon. Faut pas venir mêler moi là. Moi, on doit bien parler, hein. D'abord, tu dis d'accord. Après, tu dis non, faut pas mêler. Faut pas mêler comment? Pas pour ça de casser maison, les gens ont l'air ACD. Il y a pour ça de les casser, les gens ont l'air ACD. Donc, on reste focalisé sur Koumassi, on reste focalisé sur quelqu'un qu'on ne sait pas où il est. Quelqu'un qui a fait faire communiquer Broujac. Et puis on ne sait plus où il est. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais connu. Un coup, quand il sort et puis il disparaît en même temps. Vous venez nous dire non. Ah, d'accord, Arnold, merci beaucoup, je ne savais pas. Merci. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, qui gère
qui gère comment on dit même. On n'a pas comment même. Bah voilà son truc là. Tout va être dans ma tête même ici, mais bon voilà, c'est quoi son truc là, c'est quoi? Le gouverneur d'Abidjan, non? Hein? Bon, le gouverneur d'Abidjan, non? Gouverneur du district d'Abidjan, voilà, c'est ça. Donc, lui là, il est sous couvert, il est sous couvert de, comment on appelle ça, du ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas demander au gouvernement ivoirien. Quand on parle de gouvernement là, on parle du premier ministre jusqu'au dernier ministre. Je répète, quand on parle du gouvernement, le président n'est pas parmi le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on parle du premier ministre jusqu'au dernier des ministres. C'est les ministres qui forment un gouvernement. Le président n'est pas là. Voilà, donc c'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Donc si on demande au gouvernement ivoirien, normalement le gouvernement doit savoir. Il va dire non, ils n'ont rien à voir, c'est le gouverneur d'Abidjan. C'est le district d'Abidjan. Ils n'ont rien à voir là. Comment on n'a rien à voir là? Et quelqu'un il s'élève lui seul, il finit de démolir, on lui donne d'abord, départ, on lui donne. C'est-à-dire, manger, tu n'as pas mangé, hein. Mais toi, tu en avais assiette de ça. Il n'y a pas compris ce côté-là. Manger, tu n'as pas mangé, mais toi, tu en avais assiette de ça. C'est-à-dire, le moment où vous lui donnez un truc, il finit de casser, il finit de démolir tout. Et puis, c'est vous, la mairie de Koumassi, c'est vous qui allez ramasser Gravard. Ah! C'est vous qui allez ramasser Gravard. Mairie de Koumassi. Savez-vous, vous n'êtes pas cassé, hein? On va lire le communiqué là. Mairie de Koumassi, communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation de Gravats sur l'ensemble de la parcelle d'Eguepi à la cité Oufoué-Boigny du campement. Voilà. Mairie de Koumassi. C'est-à-dire, vous n'avez pas mangé la nourriture, mais c'est vous qui avez la l'assiette. Donc, on ne sait pas où Alou Blou est. Un vieux, comment il a disparu dans la Côte d'Ivoire là. On ne sait plus où il est. Non, on le cherche. Vous cherchez l'homme à Abidjan. Vous cherchez l'homme à Abidjan. C'est de là à là. PSC n'est plus là. Les Akaboulés ne sont plus là. Donc on ne sait plus, bizarrement, on ne sait plus où Villa est. On ne sait plus où le trouver. Arrêtez de dire les Ivoiriens. Pourquoi s'il est là depuis le mois ici? Attends, il va mettre à deux vite fait là. Là. Voilà. Donc quand tu es prêt, tu as mis ta caméra. Donc arrêtez de distraire les Ivoiriens. Quand tu es prêt? Dani, ave. Oh, finalement. Quand tu m'as mis, tu as beaucoup mettre un autre, beaucoup souffle. Yo ya c'est l'homme abouya de soubom, blaloui. Bon, voilà ça, on cherche à Alou Bouchak. Hein. Il est sur la lune actuellement. On va envoyer un astronaute aller le chercher. En tout cas, écoute, d'abord bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à ton équipe. Et puis, merci vraiment aux internautes. Quand on parle d'internautes, on parle de ceux qui font des contenus, naturellement politiques. Ceux qui, même s'ils sont dans les contenus de Béret, à un moment donné, se sont penchés aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Et ceux qui relaient les informations que vous donnez, ceux qui commentent et ceux qui apportent des informations. C'est tout ça qui fait les internautes. Je voulais vraiment dire bravo aux Ivoiriens qui ont non seulement été à l'information avec vos médias et les ont relayés. Parce qu'il est bon quand même qu'on rappelle chaque fois comment est-ce que, avec vos chaînes, avec ta chaîne, on a pu sortir le visage de Alou. Comment est-ce que, à partir de
l'image, il est sorti pour venir se justifier. Et comment est-ce que, après cela, nous avons démonté totalement la mascarade de mensonges que l'organisation Terreau RDR, ENCO ont bien voulu emballer les Ivoiriens. Donc, c'est tout ce travail d'orfèvre là qui a donné le résultat que vous voyez. Quand je finis de dire ça, remettons simplement dans la main de nos ancêtres ce long combat qui est très très long, pénible, difficile, mais qui, ma foi, est noble et donc aboutira. Alors, honorable Oxy, où en sommes-nous avec cette histoire aujourd'hui? Ah, on le cherche, hein? Voilà. Tout à l'heure, quand tu lançais les couleurs, tu as indiqué que moi, je mange ma nourriture et c'est toi qui laves les assiettes. Ça passe pas. À moins que tu sois mon boy. À moins que tu sois ma servante ou à moins que tu sois mon enfant. Si moi je mange et que tu laves l'assiette, c'est qu'au moins on se connaît. Oui. Dans ce qui est... Il y a un truc entre toi et moi. Soit il y a un contrat, ou soit tu es mon enfant, ou soit on se connaît en tout cas. Voilà. Dans ce qui est indignant, parce que en Côte d'Ivoire, avec cette organisation Terreau qui est là, tout a toujours été inédit. Tout ce qu'ils ont fait avant que le Terreau Dramane Ouattara n'arrive, à son arrivée, pendant tout ce qui est mandature en violation constitutionnelle, tout avec eux est inédit. C'est avec eux que des rebelles peuvent revendiquer le départ d'un président constitutionnellement élu. C'est avec eux le monde entier trouve anormal qu'un président légitime et légal se défende. Avec eux, tout est inédit. Donc, il n'y a plus rien avec eux qui nous choque. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est l'indignation, la douleur, la colère et en même temps, à côté de tout ça, la patience. Parce que lorsque quelque chose est pour toi, tu n'as pas la même manière de conserver ton approche par rapport à celui à qui ça n'appartient pas. Si vous rentrez dans une banque,